il le sait. Abdurrahman. Il le sait. Il sait. Le serviteur d'Allah. Vous pouvez l'ignorer un peu. Comment? Que veut dire Abdurrahman? Le serviteur d'Allah. Ouais. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Vas-y, récite-nous la Fatiha. À haute voix. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Dis-nous la shahada, l'attestation de la foi. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Encore une fois. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Très bien. Quelles sont les choses qui vous ont incité d'adorer la religion musulmane? C'est un tout. C'est la bienveillance, c'est le respect d'autrui, le respect de son confrère, de son épouse, de ses parents. En fait, c'est un tout. C'est tout ce qui englobe l'islam et la religion. Très bien. Comment vous avez, par exemple, qu'est-ce que vous voyez, par exemple, entre les dérivés d'Allah, les choses qu'Allah nous a ordonnées dans le Coran, et par exemple, que les musulmans pratiquent? J'ai pas ce que j'ai aimé. Oui. Encore une fois, c'est que je me suis renseigné aussi au niveau de la science. Et que tout ce qui est interdit a un bienfait pour nous et tout ce qui est aussi licite a un bienfait pour l'autre. Donc hier, dans notre discussion, vous avez déclaré que vous avez connaissé l'islam, c'est une chose, et la pratique des musulmans, des fidèles. Disons que j'ai connu l'islam sans regarder ce que les Maghrébins faisaient. C'est pas les mêmes. D'accord. Et je voulais me renseigner par moi-même, voir si c'était vrai ou faux. Et le résultat, la conclusion, c'est quoi? J'ai bien fait de faire mes recherches personnelles. Parce qu'il y a une différence entre ce que eux prônent et ce qui est réel. Est-ce que vous avez une ancienne religion? Non, je suis né dans une famille non religieuse. Bon, Abdurrahman, quelle était la première chose qui vous a poussé ou bien qui vous a inspiré à chercher à comprendre ce que c'est que l'islam? De base, c'était des recherches par curiosité, encore une fois par rapport à ce que je voyais, je voulais vraiment voir si c'était réel ou pas. Et j'ai commencé à me renseigner, j'ai commencé à lire. J'ai acheté plusieurs livres, j'ai aussi notamment lu le Coran et j'ai fait mes propres recherches. Et de suite à ça, j'ai continué à faire mes recherches jusqu'au jour où je me suis converti. D'accord, très bien. Actuellement, Abdurrahman, comment vous sentez-vous sur le plan psychologique et psychique et sur le plan relationnel entre vous et les autres personnes de la société, les personnes qui vous entourent? Très bien. En France? Soit en France, soit ici. En France, déjà, ma famille l'a accepté. Et après, j'ai aucun problème par rapport à ça. J'ai ma religion pleinement, que ça plaise ou non. Mais sinon, je suis bien entouré. Et ce que je veux dire, sur le plan émotionnel et psychique, est-ce que vous avez senti le changement d'avant et de maintenant? Par rapport à mes fréquentations, par rapport aux endroits auxquels je fréquentais, il y a bien sûr qu'il y a un changement. Et encore heureux d'ailleurs. Est-ce que vous êtes plus à l'aise maintenant? Je me sens beaucoup mieux. Très bien. Sur votre relation entre vous et Allah et Dieu, comment vous vous sentez maintenant? En faisant des invocations, des adorations. Je me sens bien. Après, j'arriverai pas à vous l'expliquer en français, parce qu'il n'y a peut-être pas les mots aussi appropriés pour le décrire, mais je sens qu'il y a un rapport, enfin je sais pas comment le dire en français. Une dernière question sur, par exemple, ce qui se passe à l'Occident, par exemple, la plupart des gens là-bas parlent sur l'islam et déclarent que l'islam, c'est un islam violent, on voit les terroristes, on voit ça. Donc après votre conversion, après votre connaissance sur les valeurs de l'islam, comment que vous allez nous expliquer? Même avant ça, je savais que c'était faux, qu'il y avait vraiment une différence entre ce que l'État ou même le journalisme disait et la réalité des choses. Après voilà, il y a un fossé entre l'islam et ce que eux ils disent.
Mais même avant de me convertir, je savais que c'était pas vrai. D'accord. Un message à transmettre, Abdelrahman, quelque part? Par rapport à quoi? Je ne sais pas, pour les personnes qui vont de votre conversion, peut-être des personnes chères à vous. Je ne sais pas si vous savez quelque chose à transmettre. Par rapport à l'islam, que l'islam c'est une très belle religion et qu'il faut juste l'apprendre, mais l'apprendre avec de bonnes personnes et être entouré aussi avec des personnes qui prônent réellement ce respect-là. C'est la religion du juste milieu. C'est ça. Et c'est la pratique des personnes, c'est pas l'islam. Non, bien sûr. Notre pratique, c'est pas Les l'islam. musulmans ne sont pas C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la société algérienne, exactement. Est-ce que vous plaît, ça vous plaît? Les gens, la société, c'est différent, mais les personnes, jusqu'à présent, j'ai bien été accueilli, que ce soit par ma belle famille ou même par les personnes extérieures. Et c'est ce qui me plaît. On vous félicite bien sûr. C'est gentil. Oui, bien sûr. C'est une belle chose. Votre conversation vers l'islam, bien sûr. Bien sûr, c'est le Coran. Bien sûr, j'accepte. Voilà. C'est gentil. Très bien. C'est un livre sur la pratique, comment on pratique la prière dans l'islam, bien sûr. Ouais. C'est un livre, bien sûr, qui parle sur l'islam. C'est le témoignage sur l'islam, son prophète. C'est un CD, c'est la traduction du Coran en plusieurs langues, bien sûr. Voilà. Français, anglais, allemand, plusieurs langues. C'est un autre CD, bien sûr. C'est en arabe, bien sûr. Voilà. C'est un guide new des musulmans pour le. Voilà. 2 CD du Coran. Merci Voilà. beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et c'est l'attestation, bien sûr. تفضل معنا. Voilà. حميد وليت معنا شلون الدنيا خلاص صح؟ دوك خلينا فامي كاعو خلينا فامي ديالو فوالا سي بون حسن Très bien. Très bien. bon courage. Merci.